Alors, j'ai une question déjà avant de commencer. Déjà après, vous êtes toujours énervé. Et c'est nous qui allons essayer de trouver une famille à ça. Salut à tous, c'est la Singe de TV et c'est parti pour la première émission de l'année. Et pour un premier sujet, on va vous parler du mois de l'orientation. Et en fait, c'est quoi le mois de l'orientation? Le mode d'orientation, c'est quand la mission locale nous présente plein de métiers et nous, on est parti avec l'IFSI pour vous présenter des métiers de la santé. C'est parti pour la vidéo. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Christine Verne, je suis la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers et aide-soignante. Comment elle se passe la journée? La journée se passe bien, elle a commencé à 8h30, 9h avec les intervenants. Et là, on accueille effectivement à la fois les parents et les élèves et lycéens, collégiens qui viennent se renseigner sur les formations paramédicales et médicales et également du bien-être et également toutes les professions paramédicales qui peuvent se faire, je dirais, dans nos instituts. Qu'est-ce qu'il y a comme métier ici? Alors, dans cet institut, il y a à la fois le métier d'infirmier, on apprend le métier d'infirmier et le métier d'aide-soignant. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Christophe Neumann, je suis le directeur du CFA de l'ESEIS, qui est une école en travail social qui forme donc en fait les futurs travailleurs sociaux dans différents métiers qui sont en fait les métiers sans le bac et les métiers en fait avec le bac. Quel métier vous représentiez? Alors je représente le métier d'éducateur spécialisé qui était en fait mon métier d'origine. J'ai été éducateur spécialisé pendant à peu près une quinzaine d'années dans la protection de l'enfance, aussi un petit parcours dans le handicap. J'ai été ensuite formateur pour former les éducateurs spécialisés, donc je représente le métier d'éducateur spécialisé qui reste quand même en fait finalement mon cœur de métier. Comment s'est passée votre journée? Alors la journée aujourd'hui, donc c'est en fait une très bonne journée avec beaucoup de monde qui sont venus tout à l'heure, avec beaucoup de questions sur le métier parce que ça reste quand même un secteur où il y a beaucoup de métiers qui se ressemblent, donc beaucoup de questions techniques. Donc en fait c'est une journée très riche et importante. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je m'appelle Elsa, je suis technicienne de laboratoire au centre hospitalier de Haguenau et je présente ici mon métier. Donc je sors du BTS là en juin, donc j'essaie de présenter le métier aux jeunes, d'essayer de les motiver, essayer de les rassurer aussi parce que c'est quand même une période qui est compliquée et je vois qu'ils sont très intéressés, qu'ils sont un peu anxieux quand même parce que c'est compliqué cette période. Mais on essaye de les rassurer et que tout va bien se passer. Et voilà. Comment s'est passée votre journée? L'accueil était vraiment super, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je m'appelle Jordan. Aujourd'hui, je présente mon métier qui est du coup enseignant en activité physique adaptée, donc en milieu hospitalier pour ma part. D'accord. Comment s'est passée la journée? Et la journée s'est plutôt bien passée actuellement, j'ai eu pas mal de monde, les gens sont plutôt intéressés, surtout quand j'ai un métier qui est assez intriguant parce que bien souvent les gens ne le connaissent pas plus que ça. Donc voilà, ça m'a permis de faire découvrir mon métier à pas mal de monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et pour le deuxième sujet, on va vous parler d'un groupe qui s'appelle les Outta State Boys qui sont venus nous présenter leur album avec une interview exclusive. C'est parti. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors moi c'est Kendrell. Dans la vie de tous les jours, je suis Geoffrey, j'ai 22 ans. Et en plus d'avoir un groupe de musique, je suis aussi designer graphique. Et voilà, c'est mon métier dans la vie de tous les jours. Moi c'est Chup, je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans, je viens de Bichevillers, près de Strasbourg. Et dans la vie de tous les jours, je suis régisseur à la MAC de Bichevillers. Et je fais du son avec Kendrell sous le nom All State Boys. Est-ce que vous arrivez à vivre du rap? Alors pour l'instant non, pour l'instant on peut pas parce que on n'a pas encore une fanbase assez développée dans la région et tout.
En tout cas pas en tant que groupe, parce qu'à côté, on travaille avec des autres rappeurs aussi. Comme dit, lui il travaille dans la vidéo. Donc, c'est un peu un monde qui se rejoint, c'est pas vraiment la musique, mais voilà, on fait des clips, on fait des trucs, donc on a une entreprise de vidéo et bientôt aussi une entreprise de studio, tout ça. Enfin, on est en train de faire de faire des structures. En fait, tout ce qu'on fait pour nous, on le fait aussi pour d'autres rappeurs. Et c'est aussi un revenu qui n'est pas négligeable. D'où vient ce nom Outta State Boys? Alors, Outta State Boys, ça vient de l'origine, vraiment, c'est un duo qui s'appelle Resh Remerd maintenant, très connu aux États-Unis. C'est deux gars qui font du son. En fait, on s'est inspiré énormément d'eux, mais on a mélangé d'autres références. Mais en tout cas, ça vient d'eux, en fait, quand ils ont commencé la musique. Ils s'appelaient Outta State Boys. Et ça nous convient. Déjà, nous, on est fans d'eux de fou. C'est eux qui nous ont fait commencer la musique. Dans la musique, voilà. On a pris ce nom parce qu'il nous correspond aussi. En anglais, ça veut dire les garçons qui viennent d'ailleurs, qui viennent en dehors du pays. En fait, ça rejoint l'idée où nous, on a toujours grandi un peu avec des références américaines, un peu en dehors de la France. Rien que le fait que notre musique est en anglais alors qu'on est en France, je pense que ça en dit déjà long sur l'explication du nom. Ouais. Et voilà, du coup, toi, ta réponse. Et il nous fallait un nom assez rapidement, parce que de base, on faisait de la musique chacun de notre côté sous notre pseudo personnel. Et il nous fallait un nom, et on s'est vraiment reconnu dans celui-là, quoi. Pour nous, ce nom, ça correspond vraiment à notre personnalité, à notre but et à ce qu'on veut véhiculer dans notre musique. Et il est pratique aussi, parce que tu peux le décliner. Nous, on a une chaîne YouTube, Outta State Boys, on poste des vlogs. Et en gros, Outta State Life, Outta State Drinks, par exemple, on a inventé les boissons en dehors du pays. Outta State Clothes pour les habits. Enfin, on peut décliner ça en 1 million de trucs différents. Du coup, plus tard, on prévoit vraiment de faire des vêtements, des boissons, enfin plein de trucs comme ça pour faire du sale. Ok. Comment vous vous êtes dit du jour au lendemain, je vais faire du rap? En vérité, pour commencer, c'était pas du jour au lendemain. Nous, la musique nous intéresse depuis qu'on est petit, je pense. Déjà à l'époque, quand on écoutait La Fouine, ça nous parlait beaucoup. Et je pense qu'on s'y est vraiment mis au moment où Benjamin a commencé à faire des instrus et à se procurer du matériel de studio, parce que forcément avant ça, on n'avait pas les moyens de le faire. Je me suis mis aussi à faire de la musique, parce qu'il fallait quelqu'un pour rapper sur les instrus. Après, il a très vite commencé aussi, et moi j'ai aussi commencé les instrus. Il a appris la guitare aussi? Il a appris la guitare. Après, on a vraiment essayé de tout apprendre. Et à force, on s'est mis de plus en plus sérieusement dans le truc. C'est ça qui prend énormément de temps, c'est vraiment apprendre. Et pour faire des choses bien, il faut du temps, quoi. Faut vraiment... Au début, tu fais toujours des trucs un peu claqués, quoi. J'ai appris que vous réalisez vos clips tout seul. Ouais, exact. Comment vous faites? Alors, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, pour le matériel, j'ai fait un prêt à la banque, en fait. Et j'ai acheté environ 60 000 € de matériel, des caméras, vraiment des lights et plein de trucs, des caméras de cinéma. Mais c'était pas que pour ça, c'était aussi pour mon entreprise et pour les projets qu'on avait avec notre groupe. Ce qui fait que le matériel, on l'avait. Il nous manque maintenant des gens qui filment, tout ça. Et parfois, on fait des clips, juste lui et moi, on pose la caméra, on fait le plan. Et Tango, on a eu un peu d'aide. Mais par exemple, Came a Long Way, on l'a fait 100% toi et moi, juste. On a posé la caméra, plan fixe, montage après. Et en fait, la qualité fait le reste. Genre, quand tu regardes le clip, c'est normal, c'est des caméras à 20 000 balles, ça sort. Et après, il y a l'étalonnage derrière, il y a le travail derrière, et le montage surtout. Et aussi, on a un petit passif dans la vidéo. Exact. On faisait du parcours à l'époque, c'est une grande partie de notre vie. Grande le partie parcours. de notre vie, ouais. C'est vraiment, c'est toute notre enfance. Yamakasi. Ouais. Genre, on faisait ça en fait, on grimpait sur les bâtiments. Et du coup, on se filmait. On se faisait courser par la police. On se filmait avec nos téléphones. Après, on a acheté des petites caméras. C'était pas des GoPro, mais c'était des sous-marques de GoPro. À ce moment-là, déjà, on apprenait la vidéo. Moi, je rêvais d'avoir une caméra de ciné. Genre, du coup, j'ai réalisé un de mes rêves en achetant des Blackmagic. J'ai vu que vous avez fait 100 000 vues. Qu'est-ce que ça vous a fait? Au moment où ça c'est arrivé, c'était l'été déjà, et on était. Genre, l'album, par rapport à d'où on vient, il a quand même bien marché. On a des 1000 streams à peu près et 100 000 vues sur YouTube. En fait, tu te dis, putain, mais genre, j'ai sorti un truc et ça a marché. Et qu'est-ce que je fais après? Comment je peux faire mieux? C'est vrai que sur le moment, ça fait plaisir. On était hyper contents, mais ça met la pression quand même. Ça met la pression. En fait. T'as une genre de pression. Tu te dis, ah ouais, il faut que je sorte des trucs bien après. Du
coup, tu es beaucoup là à réfléchir comment on va faire, nanana. Et c'est pour ça qu'on a appelé du coup notre nouveau projet Where We Going, parce que en mode on ira où. Mais au moins, on sait que notre musique peut plaire. Et ça donne aussi un coup de boost à ce niveau-là. Du coup, le nouveau projet est disponible? Ouais, exactement. Il est disponible depuis le 20 janvier sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur SoundCloud, tout ce que tu peux trouver, Spotify, Apple Music, tout ça. Il est disponible en vente également. Je te conseille d'aller écouter parce que c'est vraiment lourd. Ok, on va écouter, tout le monde va écouter. Merci, c'est lourd. Bah alors, merci de votre interview. Moi de rien, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est vrai. Et c'est déjà la fin de cette émission. Et on va vous laisser sur un petit bonus sur quelques images d'un événement qui s'est passé ici qui s'appelle la Ronde des Lumières. On vous laisse sur les images. Ciao! C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu un moment privilégié de rencontre, car ce quartier a toujours été un lieu de réunion de population. Vous l'avez répété? Oui. Vous allez chanter pour nous alors? Oui. Alors on va passer un super Noël alors. Merci, merci.